Attends, quand tu manges, après, tu fais caca. Donc, Et moi, quand tu fais caca, tu te laves de la main gauche. Et le Exactement. Non, prophète, mais il y a un hadith du prophète où le prophète, il sort des toilettes et il se lave même pas les mains et il mange. il y a plein de moi, gens je qui se lavent même t'explique. pas les Il y a mains. plein de trucs comme ça, tu vois. Non, non, c'est pas, non, c'est pas possible. Parce que moi, dans le dogme que j'ai appris, je sais pas c'est quel hadith. Ah, c'est pas Moi, je sais possible. pas. Je vais te... Non, attends, je te dis. Attends, je suis au volant, attends, je t'ai trouvé. Moi, je suis au Frozone, volant. tu l'as pas, Frozone, tu l'as pas, celui-là? Ramène-moi le hadith, Frozone, hein, que le prophète, il sort des toilettes et qu'il sait pas laver les mains. Ouais, il se lave pas les mains. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas. Ah, bah, faut pas Oui, dire, je l'ai entendu. faut pas Oui, mais vous avez. Rapportez-le-moi. Faut pas dire c'est pas possible. Voilà, ouais, Alem. C'est Allah wa Alem. Mais moi, je pense pas. J'en suis quasiment sûr. C'est pas. Ah, faut pas penser en islam. Tu n'as pas le droit de penser. Ouais, t'as pas le droit de C'est où tu penser. apportes les preuves. Ouais. Ou, Qui vous dit y a ça? rien. Non, je crois qu'il y a Non, t'as pas le droit de penser dans l'islam. C'est soit t'apportes les hadiths, soit le tafsir, soit tu n'as pas le droit de Voilà. Attends, C'est que avec Là, des tu délits. deviens On parle qu'avec coraniste. des Tu délits deviens dans l'islam. coraniste. Tu deviens Non, moi, je coraniste. suis pas. Non, moi, je suis pas coraniste. Attends, Bah moi, j'ai voilà, une donc question. depuis tout à l'heure, tu me parles pour ta proie. Non, mais on parle Mes de frères, hadith. Mais attends. mes frères, pardon, en fait. Ah, parce que je suis au volant, elle monster. Attends, je vais te la donner, Même moi, je suis au volant. Doucement. Attends, moi, je vais vous répondre. Moi, je vais. Faites doucement avec lui, faites doucement. Non, mais t'inquiète, moi, je sais me défendre. C'est pas, mais même pas, moi, je suis même pas sur la défensive, je suis dans l'explication. Mais regarde, moi, je vais vous dire. T'es cool, mon Moi, non, normal, t'as vu, y a pas de mal. Mais Ah, regarde, je sais. moi, je vais vous poser une question. Et elle est simple. Moi, en tant que musulman, je n'ai pas étudié la religion chrétienne. Tu vois? C'est-à-dire que je suis pas allé à l'école catholique, j'ai pas étudié le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas me prononcer émotionnellement sur un verset que je peux citer parmi certains versets que j'en connais, parce que ma grand-mère était chrétienne, et m'arrêter, par exemple, à ce verset sans prendre la totalité des choses. D'accord? Il y a une part qui est peut-être moins positive, parce que le Coran est une religion de réalisme. C'est comme ça que je vois la chose, en tout cas, moi. Ça veut dire, elle va pas te parler que du bonheur, elle va aussi te parler du mal, elle va aussi te parler de la guerre, elle va aussi te parler des rôles, le rôle du mari, le rôle de la femme, le rôle des enfants. Mais tu vois, en fait. Du coup, Non, tout ça, ça sert à quoi dans la spiritualité? Exactement. Si Dieu nous a mis sur terre, c'est pourquoi? Le dogme du musulman, c'est pour l'adorer. Mais on a aussi des devoirs envers son prochain. Tu vois, ça veut dire qu'on est en cohabitation sur terre. Ce que je veux dire, c'est que par exemple. Son prochain musulman, faut bien préciser. L'ami, je t'explique. Regarde. D'accord, hein, parce que son prochain musulman, on tue les Noirs au Maghreb, hein, parce que les Noirs, là, mon soeur, t'es de quelle origine? Moi, je suis algérien. D'accord. Moi, il y a un hadith qui m'a toujours troublé et j'arrive pas à le comprendre. C'est un Sahih Bukhari 70-40. Ça parle des songes du prophète. Le prophète, dans un de ses songes. Ajoute-moi et envoie-le-moi par message. Et moi, je vais aller me renseigner. Je vais te le citer. C'est 70-40, Sahih Bukhari. Et le prophète, dans son songe, il fait un songe et il se réveille et il explique son songe. Il dit dans son songe, il a vu une femme noire aux cheveux détachés. Et il a interprété ce songe comme un signe d'une épidémie qui sévit entre Joufa et Médine, entre Médine et Joufa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la hikmah de ce hadith? C'est quoi? Alors, moi, je sais pas, mais je peux te donner un exemple d'un autre prophète. On a un prophète qui s'appelle Youssouf. Je crois que c'est. Non, mais change pas de sujet, Baba. Non, je change pas de sujet. Je te pose une question. Je te connais pas. Non, mais tu parles de Youssouf, moi, je m'en fous de Youssouf. Moi, je te parle de Mohamed. Mohamed, il a fait un songe. Ok, la famille, désolé, je suis revenu. Désolé, j'étais parti vite fait récupérer à manger. Ouais, mais je connais les interprétations de Youssouf, là, les 12 étoiles et tout ça. Je vais juste reprendre la parole. Kwame. Ouais, désolé. Hein. Oui, est-ce qu'on a terminé le sujet avec les djinns? Comme ça, on fait tourner la roue pour un autre sujet. Oui, on a terminé. Vous avez terminé avec les djinns? Juste avant la truc, j'aimerais qu'il me réponde, s'il te plaît. Après, mais c'est sur quoi le sujet, là? C'est sur c'est quoi? En fait, c'est vite fait, on est passé un petit peu du coq à l'âne, on parle plus de djinns. Bon, terminez vite l'âne, là, comme ça, on fait tourner la roue pour quelqu'un d'autre, d'accord? Vas-y, je te laisse répondre. Vas-y, réponds vite. Vas-y. Ouais, ça marche. Moi, par rapport au prophète, je peux pas te répondre par rapport à ce rêve-là, mais je peux te répondre par rapport à une histoire d'un autre prophète. C'est pour ça que j'ai cité un autre prophète.
Parce que je connais l'histoire de Youssouf, t'inquiète, je connais l'histoire de Youssouf. Quand il a vu les 11 étoiles, c'est ses frères. Voilà. Ouais. Mais celle-là, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que le prophète, il voit dans son rêve une femme noire aux cheveux lâchés? Quand il dit les cheveux lâchés, ça précise que c'est pas une femme musulmane. Parce que les femmes musulmanes, ils couvrent leurs cheveux. Et il dit, j'ai vu dans mon rêve une femme noire aux cheveux lâchés. Cela est le signe d'une épidémie qui sévit entre Médine et Ju'afa. Pourquoi il identifie la femme noire comme une épidémie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la hikmah de tout ça? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris comment tu vois. Attends, est-ce que je peux... en fait, je vais te répondre, mais ma réponse, elle va pas te plaire. Moi, je veux pas que tu me plaises. Moi, je veux juste que tu dises ce que toi, tu en penses de hadith et tout. Moi, je vais te dire ce que je pense. En fait, à l'époque, c'était des poètes quand ils parlaient. D'accord? Donc maintenant, je n'ai pas la certitude. Moi, je te dis maintenant, j'ai pas la certitude de ce que j'avance. Au moins, tu le sais, je suis franc avec toi. Mais quand, par exemple, il va dire une femme noire avec les cheveux détachés, et ensuite, je vais te citer un exemple, et après, on passe à autre chose. Après, fais tourner la roue, Forzone. C'est quoi? C'est que quand il dit femme noire, est-ce que cette femme qui dit le mot noir, est-ce que c'est noir d'une noirceur, genre d'une certaine noirceur dans son comportement, ou est-ce que c'est noir? Une femme à la peau noire. Est-ce qu'il y a écrit peau noire? Est-ce qu'il y a écrit une femme de peau noire? Une femme à la peau noire, oui. Moi, je peux pas me qualifier sur ça. Moi, je peux pas me qualifier. Passe-moi le hadith, je vais me renseigner, je poserai des questions. Allahu a'lam. Après, frérot, nous, on n'est pas des racistes. Mais envoie-moi. C'est la carte Uno. C'est la carte Uno. J'ai une question, monstre. Après, on change complètement de sujet. Je vais te l'envoyer. Merci. Après, on change complètement de sujet. Tu me dis que tu veux avoir un imam. Et si l'imam, il fait de la takia, tu fais comment pour savoir? Mais attends, moi, je t'explique. Je suis dans une école qui s'appelle l'école Shafi'i. D'accord? Moi, c'est pas un imam. Moi, c'est des imams. Moi, c'est pas un seul. Ça veut dire de la takia? Et ils font pas de la takia, c'est pas comme ça, mon frère. Je crois que. Moi, j'ai posé des questions à plusieurs imams, à chaque fois, ils me font de la takia. Mais attends, je crois qu'il y a un problème de compréhension. Moi, je crois que j'ai compris. En fait, je pense que j'ai compris. Je pense que vous prenez les choses au pied de la lettre. Je pense. Hein. Après, je peux me tromper. Dans le sens, vous allez vous arrêter sur une phrase. Vous n'allez pas chercher la certaine philosophie derrière. En fait, moi, je t'explique. Moi, je suis comme ça dans ma religion, mais je suis comme ça dans toutes les religions, poto, dans n'importe quoi. Ça veut dire que quand je cherche quelque chose, je vais chercher le fondement, les profondeurs de ce qui est dit. Je vais pas m'arrêter à une ligne. La philosophie, c'est haram. Hein. La philosophie, c'est haram. Ouais. La certaine non, déjà. La philosophie, c'est haram en islam. Je sais pas de quel Coran, en plus, t'as dit. Ouais, mais quel type de philosophie? Il y a plusieurs types de philosophie. Ça veut dire que t'es un salafiste, c'est ça? Moi, je t'explique. Même réfléchir, c'est haram. Mais non, tu vois ça? Non, mais tu vois ça? Non, mais attends. L'interprétation par soi-même, c'est haram. Non, attends. Tu as vu, elle a dit même réfléchir, c'est haram. Mais regarde. Non, t'as pas le droit d'interpréter par toi-même. T'as pas le droit d'interpréter par toi-même. C'est exact. Dans le sens interpréter, tu vois, parce que je connais pas les trucs du Coran, tout ça. T'as pas le droit de faire ton ijtihad. C'est ça qu'elle voulait dire. T'as pas le droit de faire ta propre ijtihad. Ma sœur, je te jure, tu as dit un truc intéressant. On n'a pas le droit d'interpréter. Nous, musulmans, on n'a pas le droit. Vous, pour moi, c'est de l'interprétation parce que on voit midi à sa porte. C'est maintenant. Moi, maintenant, en tant que musulman, je vais voir le mal dans ma religion. Moi, je lis des passages dans des sourates. Ma parole, je vais voir que du mal parce que je vais m'arrêter qu'à ça. Mais je m'arrête pas qu'à ça. Moi, je m'arrête à tout. La part de bien, la part de mal. C'est dans tout et n'importe quoi. Tu peux même dans les chartes des droits de l'homme, tu vas voir du bien, tu vas voir du mal. Mon frère, moi, j'aimerais. Frère, attends, ma soeur, j'ai une question, après je vous laisse. Mon frère, j'ai une question. Oui. Et il y a beaucoup de musulmans qui n'ont jamais répondu à cette question. Donc, je veux te la poser. Qu'est-ce que l'islam a apporté de bien à l'humanité qui n'existe pas dans une autre culture ou une autre religion? Merci. Qu'est-ce que la religion? En gros, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité qui n'existe pas dans une autre culture ou une autre religion? Parce que tu parles du bien, genre, qu'est-ce que le bien que l'islam a apporté qui n'existe nulle part ailleurs et qui n'existe que dans l'islam? Le Coran. Attends, tu vois, non, attends. Regarde la question. La question, elle est en fait, tu as fermé des parenthèses et tu as précisé quelque chose pour dire que l'islam doit être à part. L'islam, elle est à part sur ses valeurs,
sur ses principes, mais maintenant, sur ce qui est de bon et de généreux, c'est pareil pour tout le monde. La zakat, par exemple, dans les autres religions, ils la donnent. Donc, on est bon par rapport à ça. Mais est-ce que maintenant, on est obligé d'être bon différemment pour dire qu'on est les meilleurs? Non. Il suffit juste d'être bon. Donc, ta question, elle est... Ouais, vu que tu viens de dire la zakat, tu vois, la zakat, ça existe, la dîme, ça existe, la zakat. Ouais, ça existe dans l'hindouisme. Moi, je veux quelque chose d'exceptionnel que l'islam a apporté de bon à l'humanité qui n'existe nulle part ailleurs. Eh ben, cette exception-là, elle a toujours existé dans les autres dogmes et elle n'a pas forcément apporté, je veux dire, quelque chose de... En plus, si ce n'est que la discipline religieuse, parce qu'on prie 5 fois par jour, Ouais, on essaye de... Il y a rien d'exceptionnel, là, frère. Ouais, les Sabéens, ils faisaient, les Sabéens. Les Sabéens, c'était des polythéistes. Non, mais s'il y a rien, franchement... Les chrétiens orthodoxes aussi le font. Non, les gars, franchement, monstre, s'il y a rien d'exceptionnel, tu dis, je sais pas. En fait, deux fois, il faut dire, je sais pas. Comme ça, tu passes à autre chose. Non, mais l'ami, il vient de dire quoi? Il vient de me poser une question, et sa question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'elle a fait de bien, d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté de bien qui n'existe aucune culture, aucune religion? Je pense que le monstre, il a pas la réponse, tu vois, ça sert à rien. Non, ils ont pas la réponse. Moi, je pointe du doigt la question, parce qu'il dit pas qu'est-ce qu'elle a fait de bien. Lui, il dit qu'est-ce qu'elle a fait de bien exceptionnellement. Mais pourquoi exceptionnellement? Genre, tu peux dire qu'est-ce qu'elle a fait de bien, moi je peux te répondre. Mais tu parles du bien. Tout à l'heure, tu parlais du bien. Donc, dans le catholicisme aussi, il y a du bien. Pourquoi t'es pas catholique? On va faire tourner la roue. Vous êtes en train de m'escroquer, là, sur le temps, là. On va faire tourner la roue. Ouais, vas-y, la roue Akbar, vas-y, la roue Akbar. C'est autour de qui, là? Qui n'a pas tourné? Achopé l'a tourné, je pense. Ken, t'as tourné, toi, non, madame? Oui, j'ai tourné, on devrait le donner à El Monster, je crois. Kwame, t'as tourné? Ouais, c'est entre... Bon, on va donner à El Monster, on va voir s'il est bon. Non, je l'ai pas tourné, mais vas-y, honneur à El Monster. El Monster, on va voir si tu connais ta religion, hein. C'est parti. On a déjà parlé, en plus, hein. Tu sais, on avait parlé sur je kiffe le gars, il tue Sarah. Voilà, t'es tombé sur l'esclavage, hein. On va te laisser 3 minutes. Allez, c'est parti. Allez, on va laisser 3 minutes. Vas-y. Dis-nous tout ce que tu sais sur l'esclavage dans l'islam. Allez, du coup, tu contrôles pas la roue, toi, hein. Non, je contrôle rien, moi, mon frère. Allez, pas du tout. Moi, j'ai eu des trucs difficiles, hein. Pas du tout. Je contrôle pas. Vas-y, il n'y a pas d'hasard, frère. Allez, vas-y, mon frère. Regardez, moi, avant de parler je vais parler de l'esclavage, mais avant, on va aller aux sources, on va aller beaucoup plus loin. Regardez, hein. Moi, je vais dire, la religion musulmane, elle a mis des règles à l'esclavage. Et la religion musulmane, elle parle en tout temps. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, le frère, il a dit, pourquoi tu n'es pas catholique? Ben, là, je vais te répondre à travers l'esclavage. Dans le catholicisme, que c'est une religion que je respecte, l'esclavage, elle est autorisée. Mais c'est pas les mêmes règles que la religion musulmane. La religion musulmane, elle a des règles. C'est pas autorisé. Là, tu fais de la takia. Attends, attendez. Je reprends la parole. S'il vous plaît, coupez vos micros. Il a 5 minutes. Hein, je lui ai laissé 5 minutes parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Laissez-le dire tout ce qu'il a à dire. Il dit des choses qui sont fausses, notez, et ensuite corrigez-le avec des sources. El Monster, donne des sources aussi, tu vois. Dis pas que le christianisme... Voilà. Quand tu dis le christianisme et ceci, donne des sources, d'accord? Vas-y, je te remets, c'est parti. D'accord. Non, mais même tu as Internet, l'ami, tu peux taper sur Internet, esclavage, selon la Bible, ils vont te sortir les... j'ai même pas besoin d'aller chercher. Alors, regarde, écoute-moi. T'as vu, moi, je peux te donner, mais il faut que tu sois précis. Tu vas pas me dire maison rouge et je dois chercher de la maison rouge exacte sur Google, tu vois, je vais jamais finir. Tu vois, si je te demande des sources, c'est vrai, t'as raison. Voilà, il faut que tu sois précis. Par exemple, tu me dis Deutéronome 3 verset nanana, là je peux aller chercher. Tu vois, mais ne me dis pas va chercher comme ça, je suis pas Lycos, je sais pas si je connais Lycos. Non mais c'est regarde, moi je connais pas la religion parfaitement du christianisme, mais j'ai lu des parties, j'ai lu parce que ma grand-mère était chrétienne, tu comprends? Donc, je connais, elle m'a donné des réponses à cela. D'accord. Je te remets le temps, hein. Je te remets le temps, c'est parti. Je te remets à 0 même. Non, tu sais quoi, je continue, vas-y. Ok. Vas-y. Donc, je disais, moi, je te sors des sources. Je vais te sortir le hadith Muslim 1657. Et si je me trompe pas, c'est le hadith qui dit, regarde,
si je me trompe pas, qui dit quiconque, je crois quiconque frappe un esclave. Là, on parle de frapper ou je crois divulguer, ne serait-ce que l'acte de l'abomination du sexe. Tu vois? Eh ben, dans ce hadith, il est dit si par exemple vous accusez à tort, en gros, vous devez expier. Si vous giflez, vous devez expier. Vous devez expier votre esclave. Je sais. Ça veut dire que l'esclave, il n'est pas maltraité. Après, on peut parler de la femme, de la captive de guerre. On peut en venir à ça. C'est le même sujet, mais dans un autre débat, mais dans le même sujet. Mais là, je parle de ça maintenant. Je dis l'expiation. Si maintenant un musulman va gifler un esclave, s'il va gifler un esclave, eh ben l'esclave, ça y est, il est expié. Parce que le maître n'a pas le droit de frapper son esclave. Et l'esclave en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va faire la prière, il va faire la prière côte à côte, c'est-à-dire à côté de 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que il y a pas vraiment cette chose qu'on peut qualifier d'esclave. Un jour, quand je suis venu, il y avait une femme, elle a dit, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est quelqu'un qui se fait contrôler dans l'absolu. Or, ça, c'est la définition qu'elle a sortie. Et quand moi, j'ai donné la définition absolue, moi, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire absolu? Ça veut dire tout. Et cette fille, elle a dit oui, on était dans ce live. Et quand j'ai sorti maintenant l'esclavage, qu'est-ce que c'est en islam? J'ai dit, là, il n'y a pas un droit absolu. Le maître n'a pas un droit absolu parce qu'il a aussi un devoir envers son esclave. Donc, c'est pas déjà le même type d'esclave dans la définition qu'on peut trouver là maintenant de l'esclavage. La définition de l'esclavage d'avant, c'est pas ça. Et même, je peux sortir d'autres hadiths comme le hadith Al-Bukhari 6050 qui va aussi parler de l'esclavage, qui prend la défense de l'esclavage, bien sûr. Et je vais même pas parler de hadith, je vais parler d'un auteur qui s'appelle Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, c'était un sociologue. Écoutez bien, c'est quelqu'un ça veut dire c'est un expert. Il est mieux que vous et moi. Il nous parle même pas, ce gars-là. Il nous parle pas. Il a étudié la chose. Vous comprenez? C'est un homme de science. Et il a fait un livre qui s'appelle La civilisation arabe et qui parle des esclaves, comment ça s'appelle? Des esclaves dans la région du Moyen-Orient par rapport à l'islam. Et il l'a écrit dans son livre. C'était la page 470. Entre 470 et 480, il a dit que les esclaves du Moyen-Orient au 6e, 7e, enfin, au 7e, 8e siècle, etc., sont mieux que les domestiques européens des temps actuels. Et lui, quand il a parlé, c'était, je crois, en 1800, au 1900, année 1800, 1900, 17e ou 19e siècle. Enfin, entre 18e et 19e siècle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fait, le mot que vous avez d'esclave, c'est vrai que le mot esclave, il est dur, il est lourd. Mais c'est pas la définition. Je vous promets que c'est pas la même définition. Après, il y a des choses aussi, moi, en tant que musulman, je suis pas forcément d'accord avec cela, mais moi, je l'accepte. On peut pas être d'accord avec tout, mais je l'accepte. Parce que c'est ma religion. Voilà. Je peux pas, vous voyez. Mais moi, personnellement, si vous me posez la question, avant qu'il y en a qui vont me poser la question, est-ce que moi, j'aimerais être un esclave? Ben, moi, je fais pas partie des 4 conditions, parce qu'il y a 4 conditions pour être esclave. Et moi, si maintenant, je fais le djihad, supposant, on va rentrer dans l'extrême, et que moi, maintenant, je prends un captif de guerre, moi, je le ferai pas esclave. Moi, ça me concerne pas. Moi, je veux pas. Parce que j'ai pas de péché. Mon créateur, il m'interdit pas d'expier un esclave. Il me dit, si tu veux avoir un esclave, t'as des règles à respecter. Mais il m'interdit pas, c'est pas parce que je relâche un esclave que je deviens péché. Genre, c'est pas, au contraire, on te demande de lâcher un esclave. Et même, il y a des sources dans le Coran, c'est sourate 24, le verset, je sais plus c'est lequel, mais si vous voulez, je vais le chercher et je vous ramène. Qui dit que si vous trouvez du bon chez un esclave, si votre esclave, vous trouvez du bon en lui, expiez-le. C'est-à-dire, laissez-le. Lâchez-le. Si vous trouvez qu'il y a du bon en lui, vous comprenez? Moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, je vous laisserai parler, je vous laisse mon temps de parole. En tout cas, merci, hein. T'as quand même tenu 5 minutes quasiment. C'est bien, t'as dit beaucoup de choses. Alors, les gars, vous avez noté, j'espère. J'espère que vous avez noté tout ce qu'il a dit. Alors, tes hadiths que t'en as sorti 2, ils sont là, je les ai mis sur l'écran. Alors, la sourate dont tu parles, si tu trouves du bien... J'aimerais bien répondre au premier qu'il a dit, là, s'il te plaît. Ouais, attendez, vous allez répondre chacun à votre tour. C'est juste pour te dire, j'ai mis tes 2 hadiths, ils sont là, je les ai traduits. La dernière sourate, je vais te la dire, c'est laquelle, si vous trouvez du bien en eux, voilà, concluez ce contrat. Je vais te sortir la sourate et les tafsirs, comme ça on pourra lire les tafsirs et comprendre qu'est-ce que ça veut dire trouver du bien en lui. Et puis voilà quoi. Donc du coup la famille, je vous laisse chacun son tour. Vous pouvez soit corriger ou soit aller dans son sens et appuyer en apportant des sources précises. T'avais parlé d'un auteur du XVIIIe siècle. Ça, ce serait pas mal. Gustave Le Bon.
Ouais, on va développer sur ça aussi. Kwame, est-ce que tu veux y aller ou parce que tu avais des trucs à dire? Attends, frère, C'était pas un musulman. je vous laisse parler, je voulais juste rectifier l'erreur qu'il a fait dans son hadith en disant que si tu gifles un esclave, tu dois expier. Non. Il est là, le Si hadith. tu frappes un esclave, non. Je vais laisser Frozone l'afficher. Je vais laisser juste Il est là, Frozone le hadith. l'afficher. Je vais le lire. Hein. Et voilà. Je vais le lire. Je Hein. vous laisse parler, je vous écoute. Alors regarde, hein. T'as vu, moi je veux pas être de mauvaise foi. Hein. Regarde. Je vais prendre même le hadith arabe, en arabe. Il est là en arabe. Comme ça, il y aura pas de ouais, nanana, t'as pas pris le bon truc. Regarde. Je le prends en arabe, je le prends en entier. Attends. Je vais traduire le hadith en arabe. Parce que là, c'est de l'arabe que je vais traduire directement. Attends, putain, faut que je rétrécisse. Voilà, je vais mettre comme ça. Tu vois, limite même. Voilà, il est là. Je fais clic droit, traduire en français. Il est là. Hein. Traduire en français, je lis. Mohammed ibn Moutana, Mohammed ibn al-Moutana et ibn Bashan nous ont raconté, virgule, et formulation, je sais pas pourquoi ça, et la formulation est d'ibn al-Moutana. Ils ont dit, 2 points. Mohammed ibn Ja'far nous a raconté 2 points. Souba nous a raconté, d'après Finas, putain, mais c'est quoi ce délire-là? Il a dit, putain, mais ils vont jamais finir. Il a entendu, En fait, hein? Non, je te dis, en fait, dans les hadiths, quand ils disent rapporter, qui a été rapporté. Ouais, c'est la chaîne de transmission, c'est ça, c'est la chaîne. C'est la chaîne de transmission. Ouais, ça finit jamais, frérot. Moi, on va aller directement droit au bout. Il a dit, nanana, alors tac, alors voilà, il a dit, il a entendu tes Dakwan sous l'autorité Zanzan qu'Ibn Omar a appelé un de ses garçons, a vu une marque sur son dos et lui a dit, est-ce que je t'ai blessé? Il a dit non. Et il dit, tu es vieux? Il dit, non, c'est pas ce hadith-là, alors c'est un autre. C'est lequel où c'est un autre alors, c'est celui-là. 1657, al-Muslim. Non, c'est celui-là, je sais. C'est celui-là, hein. Ouais, je me suis trompé. L'autre, c'est un autre. Ouais, parce que quand il a dit garçon giflé, non, t'inquiète, enfin, garçon frappé, lit, parce que là, c'est la hadith en entier. Ouais. Ah, je continue la lecture de l'autre? Je continue la lecture de l'autre? Ouais, parce que, en fait, parce que, en fait, là, il t'explique en détail l'histoire, tu vois. Ok, vas-y, y a pas de souci. C'est vraiment détaillé. Vas-y, y a pas de souci. Est-ce que j'étais blessé? Pour l'interrogation, il dit non. Il a dit, tu es vieux. Et il a dit, puis il a pris quelque chose du sol et a dit, je n'ai aucune récompense pour cela. En effet, j'ai entendu le messager de Dieu, que Dieu le bénisse. Donc en fait là, je comprends pas trop le concept. En gros, il a frappé, mais il a pas blessé. C'est quoi le délire? Je comprends pas. Ok. Mais c'était l'autre qui m'intéressait. C'était pas celui-là qui m'intéressait. C'était l'autre. C'était l'autre qui Non, était... mais, non, regarde, s'il te plaît. Bah, vas-y, développe celui-là. Après, on va lire l'autre. Vas-y. On t'écoute. Ouais, mais si tu lis pas tout entièrement, après, mais je l'ai lu en entier. Il est là. Je l'ai lu en entier. En fait, là. Ouais, je l'ai lu en entier. J'ai fini. Bon, d'accord. Ok. Non, parce qu'en fait, tu m'as donné 2 hadiths. Tu m'avais donné celui-là et tu m'avais donné l'autre. L'autre, justement, où tu dis que si tu frappes une personne, nanana. Lequel il est là, le deuxième, là. Ah, je vais te le lire, attends. C'est celui-là que t'as lu la dernière fois. Regarde, hein, j'ai vu Abu Dar porter un burde, c'est-à-dire, entre parenthèses, vêtement. Et son esclave portait aussi un burde. Alors, j'ai dit à Abu Dar, si tu prends ceci bourda de ton esclave et que tu le portes avec le tien, tu le feras. Ayez un joli costume et vous pourrez lui donner un autre vêtement. Abu Dar a dit, il y a une dispute entre moi et un autre homme dont la mère n'était pas arabe. Et je l'ai insulté. L'homme mentionné, entre parenthèses, se plaint de moi au prophète. Le prophète sallallahu a dit, avez-vous abusé d'un tel? Il a dit oui. J'ai dit oui. C'est tout, hein. Il n'y a pas autre. Mais c'est bizarre, moi. Je pensais que j'avais plus de...
C'est bizarre, là. J'ai C'est l'impression pas que... possible. Non, même moi, je te dis, c'est pas possible. Ah. Je peux en rajouter d'autres. Non, attendez, je vais le retrouver. Non. C'est peut-être la traduction que j'ai fait qui était pas bonne. Attendez, là. C'est pas grave, hein, moi, j'assume. Mais bon, peu importe. La dernière fois, je t'avais ramené les sources, tu peux confirmer. Ah, voilà, il est là. C'est celui-là, Ça, c'est celui-là. c'est des choses, tu le sais. Non, c'est bon, c'est celui-là, la traduction. Regarde. Je t'ai causé de la peine. Il a dit non. Mais Ibn Omar a dit, vous êtes libre. Il saisit alors quelque chose de la terre et il dit, il n'y a pour moi aucune récompense, même d'un poids égal. J'ai entendu le messager d'Allah, celui qui bat un esclave, voilà, c'est ça, celui qui bat un esclave sans offense reconnaissable ou gifle, entre parenthèses, sans aucune faute grave, alors l'expiation qu'il doit est de le libérer. Tu vois, donc c'était sur ça qu'on la dernière fois on parlait, c'était celui-là. Hein, on parlait de sans offense reconnaissable ou le gifle, entre parenthèses, sans aucune faute grave. Tu vois, moi je te disais, ouais, on peut parler pendant des nuits. Mais la faute grave, au moins je t'explique. Comme ça, on va même parler du labeur. C'est par exemple, comme ça tu comprends. Si par exemple, tu fais travailler ton esclave, et après je vais me mettre en poste pour chercher le hadith, comme ça tu comprends. Si maintenant, l'esclave travaille dur, il travaille dur et il fait tomber par exemple un vase qui coûte cher. D'accord? Et ce vase, il tombe par terre, mais il a travaillé dur. Ben, il faut savoir une chose. Ben, non, tu peux pas donner une tâche difficile, c'est-à-dire que même toi, tu vas aider ton esclave. Est-ce que tu vois? Et tu as vu, il n'y a pas mentionné esclave, il y avait mentionné garçon. Il n'y a pas le mot esclave. On peut pas appeler un esclave esclave. Mais après, oui, peut-être que le nom, il change, mais le fond... Mais c'est quoi le but d'avoir un esclave si tu vas l'aider? Pourquoi tu vas aider? C'est ton esclave, déjà. Eh ben exactement, c'est qu'il y a pas exactement, c'est pas la même forme d'esclavage, c'est pas l'esclavage qu'on entend, c'est pas ça. Ah, ok. Moi je comprends. L'esclavage gentil, d'accord. Non, c'est pas une question d'esclavage gentil, c'est quoi? C'est que en fait, il y a des règles, il y a un droit d'homme, il y a un statut, tu vois, l'esclave a un statut, c'est ça que je veux vous expliquer. Et juste là je vous explique et j'arrête de parler après. Et la définition d'esclave qu'on a maintenant, c'est choquant. Comment maintenant tu me dis esclave? Moi, je vais imaginer le marché triangulaire avec des chaînes aux pieds. Vous voyez, moi, quand j'entends esclave, j'entends ça. Ça, c'est la traite. En islam, c'était pas ça. Non, en fait, toi, tu mélanges tout. Non, mais... Il y a la traite, c'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire le marché. Faut pas mélanger. C'est ça ton problème. À chaque fois, tu mélanges tout. C'est-à-dire, il faut prendre mot pour mot. Hein, arrête de tout le temps faire l'amalgame. Arrête de tout le temps d'essayer d'extrapoler pour essayer d'attacher telle pratique à telle pratique. Nous, on utilise les mots qu'il faut. Non. Il y a la traite. La traite, c'est la traite, c'est le marché, c'est le commerce, c'est le fait justement. La traite, c'est une organisation. Tu comprends? C'est une organisation. Tu vas avoir des gens qui vont aller chercher des esclaves en faisant des razzias ou des guerres ou peu importe. Ensuite, t'as les gens qui vont les vendre et t'as ceux qui vont les acheter pour justement les utiliser. C'est ça la traite. C'est ça. Si je tape la définition de traite, tu vas voir. Je tape la définition de traite. Et toi, en fait. Non, mais là, ouais, vas-y, y a pas de souci. Tu comprends ou pas? Moi, pendant que oui, j'ai totalement compris, mais moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Moi, je te dis le mot esclave, l'impact que ça a dans nos oreilles et dans nos cœurs quand on entend esclave. Moi, quand tu me parles d'esclavage, moi, la première image que j'ai en tête, c'est pas les musulmans. Tu comprends? Ouais, si tu veux. Esclave, moi, je vous dis la vérité, tellement que, en fait, l'esclavage, j'ai tellement entendu que les Noirs ont été esclaves, que moi, automatiquement, en fait, c'est dans ma tête, tellement dans l'histoire, etc., que quand on me dit esclave, je vous parle moi, je vous parle de moi quand on me parle esclave. Dans ma tête, avec l'histoire, j'imagine un noir qui se fait taper. Vous voyez, qui coupe du... Moi, c'est ça que je veux dire. Et moi, je dis dans l'islam, c'est ce qu'on t'a vendu. C'est ce qu'on t'a vendu. Regarde, je suis dans la définition de traite. Ouais. Regarde. Traite, enseignement, la traite entre le commerce et le transport des esclaves. Là, ils mettent noir parce que c'est des enculés, mais normalement, à la base, c'est juste des esclaves. C'est-à-dire que peu importe, hein, les esclaves blancs, noirs, chinois, etc. C'est ça la traite. C'est la mise en place du commerce et du transport. C'est ça la traite. Hein? Donc voilà, il y a la traite triangulaire, si tu veux, avec les occidentaux. Il y a aussi la traite arabe parce que eux, c'est une organisation. Tu vois, comme ça au moins on est d'accord sur les mots. Maintenant que toi t'extrapoles en disant que oui, après t'as vu, l'esclave c'est l'esclave. L'esclave c'est quelqu'un que tu possèdes. C'est ça l'esclave. Tu comprends ou pas? Regarde, moi. Non, c'est la définition, frérot. C'est ça, c'est quelqu'un que tu possèdes et que tu revends. D'accord. Non, mais c'est ça la définition. Là, je suis d'accord.
Voilà, C'est la c'est quelqu'un que définition, tu c'est la possèdes définition. et que tu peux revendre comme un portable ou peu importe. Après, on rentre même pas dans ce qu'on appelle les traitements. Tu vois, toi, tu vas directement dans le traitement. Oui, les fouettés, on s'en fout de ça. Je te parle même pas de ça. C'est-à-dire, déjà, la règle de base, un esclave, c'est un bien meuble, un bien de propriété. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, je rentre pas dans les détails. Moi, Voilà. tu sais quoi? Moi, je suis d'accord. Regarde, je suis d'accord, mais moi, je vais aller loin. La religion musulmane, tu vas confirmer avec moi. Elle est arrivée au 7e siècle. On est bien d'accord. On va pas, elle est arrivée au 7e siècle, oui ou non, Farzan? Oui, elle est arrivée au 7e siècle, effectivement, je suis d'accord. Regarde. Maintenant, on va parler de l'esclavage du 7e siècle qui est arrivé à travers les récits. D'accord? Bon, maintenant, on va parler de cette époque-là. Moi, je te dis qu'à cette époque, les esclaves, avant l'arrivée de l'islam, je te parle avant de l'arrivée de l'islam, elles n'avaient aucun droit. Moi, je te parle de ça. Trouve-moi maintenant, à part les gladiateurs, parce que les gladiateurs, c'est une autre histoire, mais c'est un autre sujet, mais à part les gladiateurs, cite-moi maintenant un esclave qui a des droits. D'accord. Je veux dire, dans n'importe quelle ethnie, ramène-moi, j'accepte. L'islam, elle a révolutionné cela. Moi, je dis pas que c'est une abolition, je dis que c'est une révolution. C'est un premier pas. D'accord. C'est comme la liberté. Regarde. D'accord. Mais la dernière fois, regarde, là, t'as dit, l'islam, elle a ramené des droits. La dernière fois, quand on a vu l'esclavage ensemble, on a vu premièrement qu'est-ce qui mettait des gens en esclavage. On a vu les droits. Et quand je t'ai donné la parole, cite-moi les droits, tu m'as cité quoi comme droit? Je n'avais pas la réponse, là maintenant j'ai un peu plus. C'est quoi comme droit? Bah voilà, comme t'es là, bah vas-y, donne-moi les droits. Vas-y, on t'écoute. Voilà, on avait parlé il a le droit de se marier, il a le droit de, comment ça s'appelle, il a le droit d'avoir une certaine liberté à condition que son maître l'autorise. Ça veut dire il y a des conditions et des formes. Est-ce que tu peux me donner une source pour ça, s'il te plaît? Ouais, c'est ça que j'allais demander, en fait, c'est quoi? Non, mais frérot, le sujet de l'esclavage, on l'a traité plein de fois. Je pense que t'as eu le temps de quand même te documenter et en plus t'es revenu avec des droits. Donc, automatiquement, ce que tu nous as rajouté, c'est que t'as des sources. Parce que si tu me dis que la dernière fois, je savais pas. Les numéros dans ma tête. Non, mais frérot, attends. Là, maintenant... Non, attends, regarde, faut pas être de mauvaise foi, Monster. Monster, la dernière fois, t'es parti, t'avais cité aucun droit. Là, t'es revenu avec des droits, ça veut dire que t'es parti faire des recherches, on est d'accord. Mais moi, les droits, je te les ramène. Mais tu te ramènes, là, maintenant, tu vas me demander, regarde, je t'explique. Moi, je t'ai juste demandé des sources, frérot, parce que là, tu me dis, oui, j'ai trouvé des droits. Ok, moi, je te crois. Mais juste, montre-moi les sources. Eh ben, regarde. Là, je te les cite. Enfin, je te cite pas forcément les sources, mais on peut chercher ensemble, toi et moi, tu comprends, que le droit passe à travers comment ça s'appelle, celui qui détient. Regarde, le mariage, je suis d'accord avec toi. Ça, il y a pas de problème. Ça, j'ai pas besoin de chercher, je le sais. Hein. Par contre, il faut l'avis du maître. Oui, il faut l'avis du maître. Le mariage, oui, parce que regarde, écoute, pas toi qui te maries comme tu veux. Exactement. Même son prophète, bah, quand il a eu, par exemple, Rihanna, il a marié, tu vois. C'était son esclave, il a marié. Et sa dot, c'était, entre parenthèses, l'affranchissement. Tu vois. Plusieurs de ces femmes, hein, qu'il a eu comme captifs, et qu'ils étaient esclaves, et ben, il les a mariés. Donc, le mariage, effectivement, ça fait partie. Hein, pour les femmes. Hein. Après, les hommes, c'est autre chose, j'en sais rien. Ça, je peux te confirmer. Maintenant, après, le reste, cette histoire de, oui, liberté, ça, mon pote, moi, j'ai vu ça nulle part. Tu viens de dire toi-même que le détenteur, celui qui détient, il fait ce qu'il veut comme s'il voulait vendre son téléphone. Ça veut dire de son droit, s'il veut donner la liberté. Regarde, le maître, il peut donner la liberté au garçon. Il peut donner sa liberté, c'est son, tu vois, donc il peut lui donner le droit de... Ouais, mais c'est pas cohérent. Tu sais pourquoi c'est pas cohérent? Non, mais pourquoi c'est pas cohérent? Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas... je te laisse terminer ton développement et je vais t'expliquer simplement pourquoi c'est pas cohérent. Vas-y, je te laisse finir. D'accord. Donc tu me dis, je sais pas comment tu vas faire pour me le dire, mais tu me dis que c'est pas cohérent que le détenteur peut autoriser, c'est-à-dire celui qui détient peut autoriser son esclave à faire ce qu'il veut dans la limite du raisonnable. Quand je dis dans la limite du raisonnable, on se comprend, j'ai pas besoin de détailler, d'accord? J'ai pas qui va violer sa femme, car on parle, soyons concrets, soyons humains. Fais ce que tu veux, il peut lui dire vas-y, fais ce que tu veux dans la limite du raisonnable. C'est logique. Si maintenant il détient, moi j'ai un iPhone, regarde mon star, un exemple, il y a un esclave, il est amoureux d'une fille. Si son maître, il veut pas
il veut pas qu'il épouse cette femme, mais qu'il épouse une autre, l'esclave, il n'a pas le choix. Mais attends, déjà, regarde. Ça, c'est vrai. Si maintenant le maître... Il n'a pas le choix. D'accord. C'est son maître qui choisit. C'est son maître qui choisit avec qui il va s'épouser. Comme il faisait les chrétiens avec les esclaves, tu vois. Il choisissait qui, avec qui tu te... Si moi, je suis amoureux d'une esclave, je suis fou amoureux. Mon maître, il voit que je suis fou amoureux, mais il veut pas que je me marie avec elle, il veut me faire épouser une autre femme, et ben c'est lui qui choisit, c'est pas moi. L'ami, je vais t'expliquer. Il est garant. Est-ce que nous sommes bien d'accord que le maître est garant de son esclave? Ça veut dire que son esclave lui appartient. Ce que fait l'esclave, ça devient automatiquement la responsabilité, parce que c'est son esclave. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devient automatiquement la responsabilité de celui qui le détient. Donc, c'est le détente. Donc, il est responsable. Il est responsable de son esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme un père qui est responsable de ses enfants. Et comme ça, vous comprenez. Mais maintenant, on va pas mettre cette image-là. On va parler d'esclavage. On va pas rajouter C'était juste pour l'aparté, pas dans le sens positif, dans le sens du détenteur et de la responsabilité. C'était là l'exemple. Maintenant, s'il veut pas, il est responsable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, le maître, par pur égoïsme, il n'a pas voulu marier l'esclave. Tu comprends? Il n'a pas voulu marier son esclave. L'esclave, lui, sera jugé par sa patience. Pourquoi par pur égoïsme? Ça peut être parce que le mec, lui, il en voit pas l'intérêt. Il en voit pas l'intérêt. Juste, il veut pas que j'épouse cette fille. Et il veut que j'épouse une autre. Il en voit pas l'intérêt, c'est tout. Mais non, on va laisser Kwame, attends. C'est peut-être aussi parce que, c'est juste pour dire ça, hein. C'est peut-être aussi parce que le maître, il avait déjà l'autorisation de, l'islam l'autorise déjà à mougou l'esclave. Voilà, Il n'est pas homosexuel. Il n'est pas homosexuel. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas homosexuel. Tu veux que je te rajoute des images de ce que vous faites à l'islam là-bas, de mougou les hommes entre hommes? Tu veux que je te rajoute? Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, on parle de mon livre, on parle pas de... Attends, si maintenant tu n'arrives pas à faire la distinction... On va rester dans les textes. Attendez, s'il vous plaît, je recadre, s'il vous plaît. Non, attends. Attendez, je recadre. On va rester dans les textes. Ça sert à rien d'aller dans les comportements des musulmans d'aujourd'hui. Ça marche pas. On reste dans les textes, comme ça, il pourra pas aller loin. C'est pour ça, moi, je demande des sources. Comme ça, moi, dès que j'ai des sources, je suis content. Vas-y, ma sœur. Laissez Umtiku. sortir des sauces. Depuis tout à l'heure, oui, exactement, Batosai. C'est insupportable. De toute façon, depuis tout à l'heure, ce qu'il dit, il a aucune source dans ce qu'il dit. Tu viens de lire, soi-disant, Hadith. Attends, El Monster, 2 secondes. Tu viens de lire. Et attends, je sais pas qu'est-ce que tu viens de lire, mais un truc. Moi, je connais pas l'islam. Laisse la sœur, vas-y, développer. Tu viens de lire. Attends, laisse la sœur développer, s'il te plaît. Vas-y, ma sœur, termine. Vas-y. Donc, depuis tout à l'heure, de toute façon, ce que je dis sur El Monster, tu n'as ramené aucune source. Ça, c'est un. Et 2, tout à l'heure, quand tu as commencé à parler, tu as dit que oui, si on va pas, j'extrapole, hein, t'as pas dit ça en ces termes-là, mais si on va pas sauter sur toi ou quoi que ce soit, non. Nous, on est là à discuter depuis tout à l'heure, on est en train d'avancer, on a fait la roue, je connaissais pas cette roue, c'est très intéressant, j'ai appris des choses sur les sunnites, sur les, les chiites. Les chiites. Ouais. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Les chiites. On apprend, là, on est en train d'échanger, d'apprendre. Et comme tu es là, tu connais ta religion, nous, ce qu'on voudrait ici, c'est que tu nous apportes des sources de ce que tu dis, en fait, sur ta religion, tu vois. C'est pas pour t'appuyer ou quoi. Moi, ce que je trouve dans l'esclavage, c'est que là, tu as apporté aujourd'hui comme quoi, l'esclave a le droit de se marier. Ok, j'entends ça. Il y a pas de souci, mais je vais chercher moi aussi. Parce que moi, ce que je sais de l'esclavage, depuis les razzias, en 1650 ou je sais pas combien, si on cherche, il y a des sources de ça. Et si tu veux, je peux t'en apporter. C'est un travail que j'ai fait. Donc, en 1600 et quelques, des razzias, tu sais ce que ça veut dire, non? Entre ça, vas-y. Les razzias sont passés. D'autres choses sont arrivées. Jusqu'à aujourd'hui, même dans le Coran, on n'abolit pas l'esclavage. On continue à maltraiter les Noirs jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Tout à l'heure, tu as dit que... Tu as dit, les images d'aujourd'hui, je peux te les apporter aussi, même les images passées. Et que c'est le Coran, là,
il y a la guerre sainte, les djihad, ou je sais pas quoi. Désolé, je connais pas tous vos mots, hein. Ouais. Mais il y a la guerre sainte, il y a tous les trucs atroces que l'islam fait, en fait, qui c'est écrit même dans le Coran. Donc, ça, si tu me prends au mot, de toute façon, les frères ici, ils sont calés, ils peuvent te sortir les sources de ce que je suis en train de dire, en fait. Tu vois, ça, c'est une chose. Je te prends au mot. Attends. Tu me prends au mot? Ouais. Sur l'esclavage? Ouais, regarde, tu viens de dire les noirs. Tu as bien mentionné le mot noir. Oui, mais l'esclavage ne vise pas les noirs. Non, mais je te prends au mot. Tu m'as dit si tu me prends au mot, là, je te prends au mot. Toi, tu as dit que tu peux pas être esclave parce qu'il faut des conditions pour être noir. Tu l'as dit ici ou pas tout à l'heure? Tu sais, j'étais très bien, non, j'étais très bien écouté. Tu as dit ça. Donc, tu peux pas dire de tout et son contraire en même temps. On est là, attends, on est plus de je sais pas combien de personnes à t'écouter. Attends. On est plusieurs personnes à t'écouter ici. Parce que tu dis que une fois, on t'a posé la question. J'aimerais ajouter une petite chose en Tchoki. Les esclaves sont à 99% castrés. Tous les esclaves, 99%, ils sont castrés parce qu'ils doivent aussi surveiller les femmes. Donc ramène-moi les sources. Sautent sur eux. D'accord. Ramène-moi les sources. Mais écoute, je te dis, les esclaves, pourquoi? Mais comment ça? Moi, vous me demandez des sources, et comment je demande des sources, vous dites que tu rigoles. Mais ça, t'as juste à taper sur Internet. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, là, il y a trop de... S'il vous plaît, attends, comment il s'appelait, Shedal? S'il vous plaît, parlez pas tous en même temps. Alors, Shedal, le frère, Monster t'a demandé une source. Donne-lui un livre, un truc comme ça. Ici, à l'écoute. Ouais, d'accord, comme ça, au moins, il a une source. Oui, bon, en fait, il y a beaucoup de... Attends, Monster, on a entendu 99% castrés. D'accord, mais Shedal, est-ce que t'as, non, attendez, ça c'est historique, c'est pas dans les hadiths. Parce que la castration, c'est pas dans le... C'est historique et c'est ce qui... Attendez, chacun son tour. S'il vous plaît, les gars, on va pas s'entendre. Shedal, moi, tout ce que je vais vous dire de ce que je sais pour la castration. Moi, j'ai pas vu de hadith ou dans le Coran la castration, j'ai pas vu ça. Par contre, je sais que c'était une pratique qui était culturelle. Voilà. Moi, je sais que c'était culturel et que historiquement, il y a pas de hadith qui dit qu'il faut castrer. Il y a un hadith? Non, il n'y a pas de hadith qui dit voilà, de phrase. Non, voilà, c'est ce que... mais pour que... Attendez. Vas-y. Attends, juste, je termine. Vas-y. Il n'y a pas de hadith, tu as tout à fait raison, il y a aucune trace islamique qui incite à castrer les esclaves. Mais il y a un hadith où le prophète, il accuse un esclave d'avoir touché une de ses oui, on le connaît, concubines, une de ses esclaves, et il dit à Ali, va le tuer. Et Ali, il y va pour le tuer et il se rend compte que le mec, il est eunuque. Exactement. Là, je suis d'accord. Ça hadith, je l'ai lu, celui-là. Qui se faisait même du temps du prophète. Je l'ai lu, celui-là. Des pratiques qui se faisaient du temps du prophète. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est culturel, mais c'est pas dans le Coran ou dans la Sunna. Voilà. Comme ça, au moins, on est d'accord sur ça. Par contre, Shedal, attends 2 secondes avant que tu reprends la main. Là, on est d'accord, c'est culturel. Maintenant, Shedal, t'as dit 99%. Frérot, là, tu t'es mis dans un bourbier. Hein, là, faut justifier tes 99%, parce que là, mon pote, là, je sais pas comment tu vas faire. Vas-y, je te donne la parole, oui, Shedal. Mais c'est simple. Je pense que le frère, je pense que le frère, il disait dans les pratiques que l'islam fait. Parce que, comme le El Monster, il dit que oui, l'esclavage, c'est pas mis dans le Coran, c'est aboli, l'esclavage dans le Coran, tout ça. Moi, je pense que c'est pas aboli, parce que si c'était aboli, jusqu'à aujourd'hui, on continue cette pratique d'esclavage. Va en Mauritanie. Attends. Va en Mauritanie. Vas-y. Je peux répondre? Non, pas ma soeur. Donc, va en Mauritanie. Moi, je suis soudanais. Et au Soudan, ça existe encore l'esclavage. Voilà, c'est ça que j'allais dire. T'as des esclaves d'héritage. T'as des esclaves d'héritage. Donc, tu hérites d'un esclave, ton père, il avait un esclave, et tu hérites de ses enfants. Et ça existe encore au Soudan. Donc, dire que l'esclavage a été aboli en islam, je ne vois pas où... J'aimerais lire cet article ou cet ayat qui dit que l'esclavage est aboli en islam. Non. L'affranchissement est encouragé. L'affranchissement est encouragé si tu causes un péché. Si tu causes. Mais si t'es quelqu'un de pieux, fils abilillah, tu fais toutes tes prières, tu fais tous tes jeûnes, t'es dans le hack, t'es quelqu'un de très pieux, l'islam ne va pas t'inciter à... Non, je te cite les sources. Non, moi, ce qui est bien, moi, je cite les sources. Juste, je vais en revenir à la sœur.
Elle a dit, parce qu'elle a dit, si tu me prends au mot. Parce que j'avais pas fini. Vas-y, je te laisse. Ça, c'est important que j'appuie sur ça, parce que toi, tu as dit que il y a des conditions pour que tu sois esclave et que comme quoi il y a rien de négatif dans l'esclavage, c'est des pratiques, c'est ceci, c'est cela. Même j'avais envie de jouer de mon violon ou de mon piano là-bas dans le salon, mais j'ai pas fait ça. Mais toi là, quelles sont les conditions pour que tu sois pas esclave? Pourquoi tu veux pas te mettre à la place de l'esclave, mais tu voudrais bien qu'on continue de faire cette pratique et tu excuses cette pratique. En fait, à entendre tes propos, c'est ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure. Donc, je voudrais bien que tu m'expliques les conditions pour être esclave et pourquoi toi, tu n'es pas dans ces conditions-là et pourquoi tu encourages cette pratique, en fait, tout simplement. C'est ma question. D'accord. Je vais te répondre. Alors, dans un premier temps, tu ne fais pas la distinction entre le rationnel et l'émotionnel. Je m'exprime. Tu m'as dit tout à l'heure, je vais revenir là-dessus et je vais te répondre. Tu as dit tout à l'heure que je dois te prendre au pied de la lettre, au mot. Tu m'as dit exactement, je dois te prendre au mot. C'est le mot exact que tu as dit. Tu as parlé de l'esclave noir. Mais en aucun cas l'islam parle des noirs, il parle de toute ethnie. Il n'y a pas de différence, d'accord? Ça veut dire que c'est pas le noir qui est visé parce que... Donne la source, parce que même jusqu'à aujourd'hui... Mais non, c'est toi, donne-moi la source. Ah non, le frère t'a cité, c'est des noirs qui sont je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Bah vas-y. D'accord. Moi, tu m'as parlé du noir. Donc c'était à toi de m'apporter la source. Moi, je te dis que non. Vu que tu as commencé, c'est le commencement dès le départ. À toi de m'apporter la source, de me dire que ça vise les esclaves noirs. D'accord avec toi, elle montre qu'en fait, il n'y avait pas que les esclaves noirs. Merci. Attends, mais t'inquiète. Toute la partie d'Orient, en fait. Voilà. Toute la partie d'Orient, même il y avait des Indiens qui étaient esclaves aussi. Hein. Voilà. En fait, donc, c'est pas que les noirs. Là, il faut être honnête avec El Monstre. Les Arabes qui étaient musulmans ne mettaient pas qu'en esclavage des Noirs. Ça, faut être honnête. Ça, c'était avant. Maintenant, attends, je réponds, s'il vous plaît, c'est mon temps à moi. Non, mais attendez, c'est mon temps. Il te parle de avant. Il te parle pas de maintenant. Moi, je vous explique, comme ça vous comprenez. Maintenant, elle a dit quoi? Elle a dit que je défends. Attendez, laissez-moi parler. Une seconde. Laissez-moi parler, wesh. Oui. Attendez, Kaid, s'il te plaît, laisse-le finir. Il faut que ça soit vraiment que les gens, parce que quand vous parlez tous les deux comme ça, attendez. Appuyer ce que la sœur elle disait, comme quoi qu'il y a pas de souci, mais en fait, l'esclave noir et les autres. Ouais, y a pas de souci. Laisse-moi finir. Juste de mettre en place les règles, comme ça vous allez changer tranquillement. Parce qu'en bas, quand ils vous écoutent, eux, ça leur fait mal aux oreilles. Donc, essayez de ne pas parler les uns sur les autres. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez-y, vas-y, Ken, termine. Elle a dit quoi? Ou je sais plus c'était qui, hein. Mais vas-y, termine. C'était à moi, il devait répondre, en fait. Ah, sa condition, pourquoi il n'est pas esclave. Vas-y, El Monster. Laisse-moi finir. Vas-y, El Monster. Mais depuis tout à l'heure, ça me coupe. Tranquille. Vas-y. Donc maintenant, je vais t'expliquer. Tellement ça me fait perdre le fil. Elle a dit, pourquoi je défendais l'esclavage? Moi, je ne te défends pas l'esclavage. Je te dis ce que c'est que l'esclavage. Je n'ai pas dit, j'adhère à cette pratique. Je te dis ce que c'était dans l'histoire, dans le dogme religieux. Je n'ai pas dit que je prenais parti. Maintenant, tu me demandes de me mettre à la place aux esclaves. Alors maintenant, je vais faire l'exercice. Il y aura des choses où je serai d'accord, il y a des choses que je ne serai pas d'accord, dû à mon éducation, car j'ai grandi en Occident. Si j'aurais grandi maintenant dans un pays arabe, il y aurait des choses que forcément j'aurais acceptées, d'autres non. Parce que même si j'ai grandi en France, il y a des choses que j'accepte et des choses que j'accepte pas. Cela vient de mon droit, de ma façon de penser. C'est totalement différent. Moi, je ne défends pas. Je t'explique un fait. Je t'explique comment ça se passe. Tout simplement. Il n'y a pas de défense. J'ai pas dit oui, moi, je suis pour. Moi, je te dis que je suis musulman. Ça veut dire que je suis dans une validation de ça. Pas forcément que je le valide par rapport à mon cœur. Je le valide par rapport aux règles d'islam et que je suis musulman. C'est comme toi, tu es en France, je suppose, il y a des règles que tu acceptes moins, comme la TVA à 20%, mais t'as pas le choix, tu vas la payer. C'est comme ça. Il y a des choses que je suis pas forcément d'accord, moi, mais je le fais. Maintenant, moi, je fais pas partie. Parce qu'il y a 4 conditions. Je connais pas exactement c'est quoi les 4, mais je sais qu'il y en a 4. Je les ai pas en tête. Moi, je peux t'en citer 2. Tu vois, là, maintenant, je peux t'en citer 2. C'est soit par héritage. C'est-à-dire que moi, ma mère, c'était pas une esclave. D'accord? Ça n'a pas été une esclave. Et le deuxième, c'est que je n'ai pas combattu au djihad. Ça veut dire que moi, je n'étais pas dans le camp ennemi de l'islam et j'ai combattu, je suis pas un captif de guerre. Ce sont les 2 raisons pour lesquelles, déjà, que je peux te citer, qui font que je ne suis pas esclave.
Tu comprends maintenant? Il y a l'achat. Maintenant, les deux autres, je les ai pas. Il y a l'achat. Est-ce que... Il y a l'achat. Juste, je complète les deux autres. Il y a l'achat. C'est dans le Coran. Hein. C'est ce que tu as acquis de la main droite, c'est-à-dire le fait de faire la guerre, et aussi l'achat, le fait d'acheter. Et t'as le cadeau. On peut offrir à un esclave. Voilà, comme Maria la Voilà, donc, ça c'est les 4. Vas-y Ken. Je pourrais rajouter, s'il te plaît. Vas-y Ken, vas-y. D'accord. Donc je voulais justement faire un petit. J'aimerais qu'on s'arrête sur le fait que l'esclave noir et sa position dans l'Arabie du 7e siècle. Donc je veux te sortir un hadith, c'est un Sahih Bukhari. Frozen, je sais pas si tu peux l'afficher. C'est Sahih. Non, excuse-moi, c'est Sahih Muslim. Non, mais il parle de quoi celui-là? Parce qu'ils sont tous là, les hadiths. 3901, c'est quand le prophète Mohammed avait échangé deux esclaves noirs pour un esclave musulman. Oui, parce que les musulmans Bilal aussi peuvent être... Pardon? C'est Bilal. Non, il n'y a pas de Bilal ici. Non. Il a échangé deux esclaves noirs pour un esclave musulman. Ouais, il est là. Ouais. D'accord, donc... Voilà, donc c'est 3901, je crois, Sahih Muslim. Ouais, je vais le retrouver. Je l'avais lu là tout à l'heure. Là, je vais te le retrouver. Désolé. Voilà, donc moi j'avais plusieurs choses à dire sur l'esclavage et l'islam. Comme quoi, notre frère El Master, il avait dit comme quoi que ça va arrêter en quelque sorte l'esclavage, l'islam. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un hadith sahih qui dit que Mohammed décourageait l'émancipation des esclaves et parce qu'il lui disait si tu acceptes l'islam et que tu continues à être esclave, tu vas recevoir le double des hasanat, tu vas recevoir le double des récompenses au paradis. Ça c'est Sahih Bukhari 52 et 255. Ouais, 52. Ouais, Sahih Bukhari, 52. J'aimerais. Tu veux que je te lis le 3901 ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous lise le 3901? Oui, s'il vous plaît, vas-y, fort. Ok. Alors, en fait, il est là. Il est là, regardez bien. Je sais pas si vous voyez. Sahih Muslim, 1602, livre 10, hadith 3901. Alors, Jabir rapporte qu'un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah en migration. Alors, entre parenthèses, le prophète ne savait pas qu'il était esclave. En fait, en gros, il vient se convertir à l'islam. Mais en fait, il dit pas qu'il est esclave. Puis vint son maître qui demanda à le récupérer. Après quoi, l'apôtre d'Allah dit, vends-le-moi. Et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Par la suite, il accepta plus l'allégeance d'une personne jusqu'à ce qu'il ait demandé s'il était esclave ou un homme libre. En gros, voilà, c'est un esclave qui est venu se convertir en fait, il n'avait pas déclaré à Mohammed qu'il était esclave. Donc, quand son maître il est venu, il a dit ouais, rends-le-moi, ce qui est normal. Et Mohammed il dit écoute, je l'achète. Donc, au final, Mohammed il l'échange contre 2 esclaves noirs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Je pense qu'il n'était pas noir, l'autre. Donc, enfin bref. Et voilà, c'est pour vraiment souligner que l'esclave noir était quand même, même s'il y avait plusieurs genres d'esclaves, c'était quand même mon deuxième point que je voulais vraiment souligner, c'est le fait que notre frère El Mostor pense que Mohammed ou l'islam décourageait les gens avec l'esclavage ou bien encourager l'émancipation. Donc, j'ai quelques exemples que je peux vous citer. Il y a une fois que Mohammed, il a pas vraiment aimé qu'une femme ait libéré une esclave. Il lui a dit qu'elle aurait reçu plusieurs hasanat au paradis si elle avait donné cet esclave-là à une de ses parentés au lieu de la libérer. Et ça, c'est Sahih Bukhari 47 765. Donc, c'est Sahih Bukhari 47 765. Et donc, ça prouve que Mohammed, il n'encourageait vraiment pas l'émancipation des esclaves. Au contraire, même, il voulait... Il y a même un autre hadith, et je vais essayer de le retrouver, il y a un homme qui a libéré tous ses esclaves, mais cet homme-là avait des dettes.
Alors il a dit, ok, les 6 que vous avez libérés, venez ici, les 6 esclaves. C'est la courte Il a paille. fait 3 parties. Voilà, la courte paille. Et il en a libéré juste 2 et 4 ont resté dans l'esclavage. Donc, je suis vraiment souligné comme quoi que prophète Mohammed ne décourageait pas l'esclavage et n'encourageait pas l'émancipation. Et j'ai même toutes les Sahih Bukhari et Muslim, toutes les hadiths que vous voulez là. Et juste 2 petites choses avant que j'arrête de parler. Mohammed, il avait un Africain comme chauffeur, quoi, qui est chauffeur, disons, une façon de parler. Il avait même un Africain qui était son serviteur personnel même. Et ça, c'est tous les deux, c'est Sahih Bukhari. Tous les deux, c'est Sahih Bukhari. Pardon? Tu dis un chauffeur. Non, mais rapporte les sources. Moi, je Vas-y, elle montre. Moi, Vas-y, je demande. Ouais. Juste, attends, tu sais quoi, avant Ken Adjil, je vais revenir à toi. Moi, je voulais juste revenir à Xedal, parce qu'ici, on parle avec des preuves, d'accord? On parle avec des preuves. Moi, c'est bien, tu as cité tes sources. Moi, je veux juste que Xedal, il me ramène le 99%. Moi, je l'ai pas oublié, celui-là. Le 99%. Non. Après, Elle monstre, il a exagéré. J'avoue qu'il a exagéré. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de castrations. J'ai pas oublié ce que tu as dit, que le fait de... tu peux pas te mettre à la place des esclaves. Mais pas dit ça. Non, tu as dit que c'est interdit parce que toi, il y a 4 conditions. J'ai entendu le frère Ken... l'a donné les conditions, d'accord? Il y a pas. Toi aussi, tu es dans les 4. Maintenant, comment? Toi aussi, tu es dans les 4 conditions. Non, je viens de te dire que le frère, il a donné déjà les conditions ici, si tu écoutais. Non, mais toi, moi, je te parle de toi. Toi, dans mon moi, culte, je suis noir. Je suis né Abid ou Abid. Je suis esclave. Il y a quoi? Donc, tu veux savoir quoi dans ça? C'est pas intéressant. Non, tu n'es pas esclave. C'est toi que ça m'intéresse. Comment? Je te dis, moi, dans mon dogme, comme tu ne fais pas partie des 4, toi, tu n'es pas esclave. Il n'y a pas eu un djihad, il n'y a pas eu un combat, et tu n'es pas une captive de guerre. Attends, là, je t'ai perdu. Pourquoi tu dis que moi, je suis pas esclave? Moi, je suis noir. Excusez-moi. C'est que mes frères et sœurs sont régionaux. S'il vous plaît, ouais, attendez. C'est moi, j'ai prononcé le terme. S'il vous plaît, ouais, Xedal, tu voulais dire. J'ai prononcé le terme du pourcentage. Et je suis prêt à t'envoyer. Malheureusement, mon ordinateur ne met pas de son. J'aimerais t'envoyer en privé les liens. Ouais. Si toi, tu peux le faire jouer, s'il te plaît. Ouais, alors tu peux m'envoyer sur mon adresse. Merci, je vais donc descendre pour t'envoyer un. Attendez, s'il vous plaît, je vais régler ça avec lui. C'est l'adresse mail, c'est lefrozone. Tu vois, lefrozone@gmail.com. Tu vois, si tu m'envoies sur lefrozone. Lefrozone. Ok. @gmail.com. Alors, s'il vous plaît, on va essayer. Ouais, tu m'envoies ça, y a pas de souci. Il y a du bruit là, Xedal, je te coupe le son.